Donc je reviens sur une question que sûrement beaucoup de personnes se posent, c'est la passion et le don. Qu'est-ce que vous pourriez m'en dire dessus? Je vais commencer. Alors, la passion et le don, je dirais que toute forme de don, quel qu'il soit, quel que soit le domaine dans lequel on est doué, engendre chez nous quelque chose de positif. Ça va nous faire vibrer, ça va nous mettre un petit peu en vibration positive à l'intérieur de nous, donc forcément, ça va nous donner de la passion, beaucoup de passion. Faire ce qu'on aime, c'est vraiment, on rentre dans une autre dimension, dans quelque chose de très positif. Ça serait bien qu'on arrive à être aussi passionné pour plein d'autres choses que juste notre don, puisqu'on ne s'en sert pas malheureusement tout le temps. Mais ouais, je pense que c'est un peu ça. Après, le sens de la question est quand même relativement ambigu, la passion et le don. Le don et la passion, c'est difficile de savoir. L'un étant quelque chose qui est en nous, l'autre quelque chose qui vibre, alors je ne sais pas trop. Je vais te laisser poursuivre, voir si ça peut m'inspirer davantage après. Moi, je partirais sur... déjà, la passion, c'est quelque chose à double sens. Aujourd'hui, la passion, c'est principalement défini comme quelque chose que nous aimons beaucoup, qui nous attire, dont toute notre intention, notre attention, notre énergie est focalisée dessus. Mais étymologiquement, la passion, au niveau de sa définition pure, ça veut dire souffrance. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une énergie c'est une posture dans laquelle nous sommes en attraction constante et en même temps qui nous fait souffrir. Donc je pose juste ce cadre de la passion. En parallèle, le don. Le don, si on prend la définition entendue par les anthropologues ou les sociologues, c'est quelque chose qui vient. Donc là, on est bien dans le don. Je ne parle pas de donner quelque chose, mais des dons comme le don de magnétisme, le don de voyance, tout ça. Et c'est quelque chose avec lequel on est ou qui apparaît à un moment donné de la vie, qu'on n'a pas forcément attendu, pas forcément appelé ou espéré. Et quand ça vient, on ne peut pas s'en extraire. C'est-à-dire que ça va se manifester et on n'aura guère le choix que à un moment donné, le vivre, ce don. Et le lien entre la passion et le don, c'est exactement ça, c'est qu'il y a on va cheminer avec une attraction-répulsion constante. C'est-à-dire des moments où on est à fond et des moments où on n'en voudrait tellement pas. Des moments où on voudrait tellement dit normal, ce qui ne veut rien dire non plus, mais c'est-à-dire sans cette spécificité, et des moments où on est tellement heureux d'avoir cette spécificité. Donc je trouve que don et passion, dit comme ça, là, jeté comme ça, sans plus, ce sont deux mots qui vont se compléter dans le fait qu'il va conduire la personne qui vit ça à un questionnement constant qui est que vais-je faire de cela, et sous-entendu qui suis-je. Et cette réponse ou cette question, elle va perdurer tout le long de la vie, c'est-à-dire qu'après va s'étoffer une forme d'expérience, des choses vont être assumées, mais la question va rester comme à son initiale, c'est-à-dire que si on se pose sincèrement, le sentiment de légitimité, d'illégitimité va perdurer parce qu'il n'y a pas eu d'effort à avoir le don, puisqu'il est arrivé. Donc sentiment d'illégitimité parce qu'on est dans une société où on nous a appris qu'un bon fruit, c'est un fruit du travail. Et là, c'est un fruit qui nous tombe sur la gueule. Donc, pardon, sur la tête. Et du coup, il y a à la fois ça, ce qui va faire que celui qui reçoit le don va vouloir compenser cette illégitimité par une ultra-légitimité, donc va se passionner de connaître plein de choses autour de ce don. Par exemple, si c'est la voyance,
autour de la voyance, de savoir les différents types de cartes, par exemple, de savoir l'histoire des voyants. Après, chacun, selon sa nature et sa personnalité, va persévérer sur un domaine de recherche, mais ça va rendre la personne très pointue dans des connaissances spécifiques autour de ce don, d'une certaine manière pour compenser le fait que c'est arrivé soudainement. Voilà ce que je dirais pour l'instant. Charles, je te passe. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que tu as tout dit, c'est plus facile. Moi, mon problème, c'est que déjà, je suis passionné, aussi bien par mon don que par le reste. Je suis passionné de la vie, donc forcément, ça me parle plus dans le sens viscéral que dans le sens réflexion. Et je t'avoue que tout ce que tu as dit me parle énormément. Et j'avais l'impression, j'avais presque envie de me lever, d'applaudir et de dire wow, il a tout dit. Voilà. Il n'est pas venu pour rien, au moins. Donc je t'avoue que là, le raisonnement que tu as apporté est vraiment clair, précis. Il apporte vraiment l'éclaircie nécessaire à comprendre. Effectivement, quand on a un don, en général, c'est pas qu'on soit, alors, certains s'en sentent illégitimes ou pas, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir y travailler pour se dire quand même on me l'a donné, mais bon, que je fasse un petit effort pour le mériter. Quoi. Il y a ce côté, alors certains vont aller trop loin, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des mérites dans des choses qui n'ont rien à voir, persuadés qu'en ayant des diplomites de tout, de n'importe quoi, ça va leur permettre de justifier leur don. Un don ne se justifie pas, il est là, il est présent, et c'est vrai que l'utiliser en général nous met en osmose avec ce qu'on est, et c'est vrai que ça nous amène à être passionné de ce qu'on fait si on le fait plutôt bien. Après, est-ce qu'on le fait pour de bonnes raisons d'être passionné ou pas? Effectivement, là ça ouvre tout un paramètre, mais c'est vrai que ça apporte vraiment l'éclaircissement qu'on avait besoin de comprendre. Je t'avoue que là, grâce à toi, tu as simplifié ma façon de penser en quelques minutes. Donc du coup, j'ai plus rien à dire. Wow, je vais rougir. non, comme on disait là, on parlait un peu en off, c'est vrai qu'on est assez complémentaires les uns et les autres, avec des approches pas toujours identiques, mais c'est justement ce qui fait du bien de comprendre les choses avec ces approches distinctes. Moi, j'ai une approche plutôt interne, donc très investie et très passionnée. Et toi, tu essaies d'avoir une approche plutôt externe et beaucoup plus lucide et calme. Et c'est vrai que ces deux approches-là ont l'avantage justement d'apporter vraiment du clair. Donc, sur ce sujet-là, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Je dirais un petit truc quand même, parce que là, on est resté sur ça et j'entends déjà la personne dire oui, bon, ouais, là, ça n'a pas résolu mon problème de don. Qu'est-ce que j'en fais de mon don et qu'est-ce que je fais de ma passion? Je dirais que le don, c'est quelque chose qui est du domaine du vivant. Et le domaine du vivant, la transmission ne se fait pas à partir du mérite. Et étant donné que nous sommes dans une société et une culture du mérite, et particulièrement en France, le processus éducatif a été construit autour, à l'époque, de l'excellence et du mérite, même si après, il y a des choses qui se sont effritées. Mais du coup, il y a cette tendance à chercher ça. Je vais donner un exemple clair. Naître, c'est juste la résultante à la base, parce que maintenant ça se complique aussi, mais c'est la résultante juste d'un rapport sexuel entre deux personnes. Il n'y a pas eu 7 ans d'études pour réussir à avoir le rapport sexuel. C'est de la même manière que le don, il est là ou il n'est pas là, il arrive ou il n'arrive pas. C'est de la même manière que un musicien va avoir un don pour la musique et s'il ne le travaille pas particulièrement, bon, ben, il va vite tourner en rond finalement, mais il sortira du lot pour les amateurs. Et puis il y a les personnes qui n'ont pas de don, mais qui vont travailler avec tout leur cœur, leur passion, et qui finalement peuvent avoir autant, voire plus, suivant à qui ils ont affaire, de quelqu'un qui naît avec un don en fait. Et ça c'est important, c'est le don ou la passion ne vous définit pas. Après je m'arrête. Pour rajouter un petit truc, ouais, c'est l'idée de quelqu'un qui est doué, mais on peut être doué parce qu'on a acquis ça dans la naissance, mais on peut être doué aussi parce qu'on l'a acquis par un peu de travail. Moi j'ai des amis qui ne sont pas des mécanos, et pourtant dès qu'ils voient un moteur, ils mettent les mains dedans, ils savent comment ça marche, c'est presque naturel pour eux. Je
Je pense que le don, quel qu'il soit, le fait d'aider les autres n'est pas lié non plus à quelque chose de magique. Il y a aussi une partie qui fait que on a envie de donner une partie de soi aux autres. Et juste là, le don, il commence là, et forcément, il est lié beaucoup à la passion qu'on peut avoir de la vie et des autres. Après, c'est un sujet vaste, on pourrait écrire. Je pense que là, on a 2 personnages capables de vous écrire des livres là-dessus, si on vous a donné les feuilles et les stylos. Mais on va rester là pour le moment, on va éviter de se faire mal à la tête, j'espère en tout cas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. À la prochaine question. Yes.